avoir le courage de le dire. Est-ce que si elle vient, moi mon inquiétude c'est ça, est-ce que si elle vient en première division, c'est vrai, on aurait un folklore sur 12 confrontations avec Africa, mais après est-ce que l'Africa viendra vraiment bousculer vraiment l'hierarchie sans Pedro à 7? Est-ce que l'Africa vraiment pourra vraiment bousculer vraiment cette hiérarchie? Pour rappel, le dernier titre de l'Africa c'était en 2011. 2011, donc ça fait un bout de temps. Maintenant, rapidement, ma question pour Adingra s'il vient. Le numéro 24, est-ce qu'il y a une histoire derrière le numéro 24? Parce qu'à Brighton, il joue le numéro 24, en équipe nationale, il joue le numéro 24. Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Merci beaucoup. Bonne question, mon cher observateur. On ne manquera pas de lui poser la question. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. L'ultime journée de Ligue 2 dans la poule A, c'est demain. Un sentiment là-dessus. Bonsoir. Bonsoir Malik Traoré. Bonsoir Monsieur Zou. Et je dis bonsoir à Joël Calen et Roland Danon. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Zou. Bon, bonsoir, comme je l'ai dit hier, c'est vrai, on peut dire c'est deux matchs en jeu, le match de l'Africa, le match de l'ISCA, mais je l'ai dit hier, il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu. Et puis, c'est vrai, on veut finir, on veut que ce soit deux très bons matchs, mais il faut que les arbitres soient assez professionnels. Moi, aujourd'hui, mon problème même, c'est pas les deux rencontres, mais c'est surtout l'arbitrage. Surtout les quatre arbitres, ou du moins les trois arbitres, l'arbitre central et ses deux assistants, soient assez professionnels. Surtout comme il se doit, qu'ils fassent correctement leur travail. C'est quoi, arbitre? Que les arbitres soient professionnels, c'est quoi, M. Zou? Non, quand je dis les arbitres professionnels, il ne faudrait pas que l'arbitre ait un parti pris. Mais ils n'ont pas de parti pris, les arbitres sont les juges du terrain. Comment? Ils n'ont pas de parti pris, ils sont les juges du terrain. Non, c'est ce qu'on dit. Oui. Mais ces derniers temps, au niveau de la Ligue 2... je reconnais qu'il y a eu des erreurs, mais ne dites pas qu'ils ont eu des partis pris. Oui, non, c'est ce que je vous dis. Dans tous les cas, c'est des êtres humains. Voilà. Ils ont un cœur qui bat et ils peuvent quand même soit se tromper, eux-mêmes ils peuvent être aussi sous pression. C'est pour ça que je parle de professionnalisme dans ce qu'ils vont faire pour que ce match soit un bon match. Maintenant, pour le dire, pour terminer, l'Africa a toutes les cartes en main. Mais l'Africa a un avantage déjà de 2 points pour pouvoir accéder en Ligue 1 demain, la saison prochaine. Merci à vous et je continue de vous suivre. Merci Monsieur Zou et chose promise, chose due. Simon Adingra, le champion d'Afrique, est avec nous. Salut Simon. Salut à vous. Bon, ça va, c'est un plaisir de t'avoir depuis le temps qu'on voulait le faire. Enfin. Ouais. Bon, ça va. Mais je sais que t'es très calme comme ça, mais lui, ce gars-là, il n'arrête pas de chambrer Lazare Amani. Il a dit, il fait du bruit quand il a besoin de faire du bruit. Voilà. Il fait du bruit sur le terrain, pas en dehors. Simon, ça va? Oui, ça va bien. Bon, c'est un plaisir vraiment de t'avoir, surtout qu'on te reçoit dans un cadre très précis. Tu as créé ton petit tournoi, le tournoi de l'espoir, et ce sera samedi à partir de midi, si je dis pas de bêtises. Pourquoi le tournoi de l'espoir? C'est quoi? Pourquoi tu as créé ce tournoi? Au fait, c'est pour rassembler la communauté, c'est pour rassembler certaines catégories de comment on appelle, des vies. Oui. Parce que voilà, quand je me rappelle quand j'étais encore petit, j'avais envie d'être dans de participer, de faire des trucs, mais pour des moyens, j'ai pas pu. Donc aujourd'hui, j'essaie de donner un peu ce que je reçois en fait. Exactement. Partage pour ta communauté, c'est ce que j'apprécie chez toi d'ailleurs. Le fait que tu décides de donner aux plus jeunes ce que malheureusement tu n'as pas pu recevoir. Comment on fait pour participer à ce tournoi finalement? Est-ce que c'est un tournoi gratuit, c'est ça? Oui, tout est gratuit. D'accord. Il faut avoir un certain âge ou il y a une limite d'âge? Comment on fait? De 10 à 12 ans. De 10 à 12 ans. Et je rappelle, c'est du côté d'Abobo. C'est à l'Agora d'Abobo. C'est de 10h à 17h. Donc, ce samedi. Et pour y participer, 01 40 44 44 63. Ouais. Voilà, je donne le numéro 01 40 44 44 63. Donc, l'idée, tu nous le disais, t'es venu parce que quand t'étais jeune, toi, t'avais pas l'occasion de participer à des tournois. Ouais. Voilà. Et donc, tu voulais que le plus grand nombre aujourd'hui ait cette chance-là. C'est ça? Ouais. Tes premiers souvenirs de football, pour te connaître un peu mieux, c'est quoi? Est-ce que la première fois que tu as vu un match à la télé, ou en tout cas la première fois où tu t'es dit, franchement, j'ai envie de faire ce métier, c'était quand? Est-ce que tu t'en souviens? C'était au quartier, les Maracana, voilà.
les petits tournois au quartier. Tu es de quel quartier? Je viens d'Abou-Quartier. Abobo Abou-Quartier, pardon, excuse-moi. Il faut que je révise un peu en même temps. Abobo Abou-Quartier. Voilà, merci. Abobo Abou-Quartier. Et ton joueur préféré, c'était qui? Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de joueurs que je regardais. Je n'avais pas personnellement un joueur préféré, mais je regardais beaucoup de joueurs. Je regardais beaucoup de joueurs. Il n'y avait pas un joueur qui t'inspirait, parce que toi, tes crochets sont tellement violents. Tu te souviens, on a posté une vidéo une fois, tu as fait un crochet, le joueur, il est tombé, mais il est tombé une deuxième fois. C'est-à-dire, il s'est bloqué le genou et il s'est rebloqué le genou, ouais, à l'Union Saint-Géloise. Tu t'en souviens? C'est terrible. Il n'y a pas un joueur qui t'a inspiré? Neymar m'a inspiré aussi. Neymar? Ouais. Beaucoup d'inspiration avec Neymar? Le Neymar d'avant, hein. Ouais, Neymar de Barcelone. C'est ça, exactement. Et puis, forcément, quand on pense à toi, quand on parle de toi, moi, le souvenir qui me vient tout de suite, c'est le fait que tu te sois retrouvé au Bénin. Et c'est important pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas vraiment ton histoire. Donc, tu étais très jeune. Tu es né, tu as grandi à Abobo Abou-Quartier. Ensuite, tu es parti au Bénin. Comment tu t'es retrouvé au Bénin? Mon départ au Bénin, c'était pas vraiment mon choix. Voilà, c'était, comme on dit, c'était la volonté de Dieu, c'était tracé. Et j'avais pas vraiment voulu. Et voilà, c'était, comme on dit, j'ai été arnaqué, en fait. Ok. Ouais. D'accord. Comment ça s'est passé quand tu dis arnaqué? Qu'est-ce qui s'est passé finalement pour que tu te retrouves là-bas? Bon, il y avait, comment on appelle, je connaissais un coach auparavant. Et voilà, il m'a fait part comment on appelle, d'une équipe qu'il connaissait au Bénin. Voilà, il me disait, voilà, il connaît une équipe au Bénin qui a besoin des jeunes et tout. Donc, on devait donner une somme d'argent pour intégrer cette équipe-là. D'accord. Je veux rappeler rapidement que dans le football, on ne paye pas. C'est important de le dire pour les jeunes qui nous écoutent. Dans le football, si on vous demande de payer, c'est une arnaque. Tu avais payé combien? Tu t'en souviens? Ou tes parents t'avaient payé combien? 400 000. 400 000 francs? Ouais. Pour aller au Bénin? Ouais. Où Simon est aujourd'hui. De la Norvège, enfin. Mon cher Simon, je parle même pas des auditeurs et auditrices. Hein. Dès qu'on a dit que tu venais, on a grimpé en termes d'audience. Bon, ça va, on n'était pas trop mal, mais on a grimpé encore un peu plus. Pour continuer de suivre un petit peu ton parcours, tu es au Bénin. Après, tu vas au Ghana, c'est ça, à Right to Dream. Aujourd'hui, c'est la poule aux œufs d'or. Hein. Tous les gamins qui sont passés là-bas, qui étaient là-bas, Mohamed Baba Diomandé aussi, Mohamed Koudous. Bref, il y a tellement de grands joueurs, enfin des joueurs en devenir qui sont passés là-bas. Ça
L'objectif, c'était de gagner d'abord la compétition. D'accord. On était plus motivé à remporter. Et voilà, c'est venu en même temps avec cette détection aussi. Et tu as gagné, vous avez gagné donc la compétition. En tout cas, l'équipe où tu étais. On n'a pas gagné la compétition, mais voilà, les recruteurs du Right to Dream étaient présents aussi. Ils ont participé même aussi à ce tournoi-là. Donc voilà, ils avaient des recruteurs là-bas, ils m'ont vu et ils ont demandé un match. Ils ont demandé que nous puissions venir dans notre académie pour jouer un match contre eux. Mais quand tu dis nous, c'est vous, 9? Non, l'équipe du Bénin, mon équipe. Ah, ok, tu jouais dans un club au Bénin à ce moment-là. Ok, d'accord. Avec, est-ce que dans cette équipe, il y avait tes copains avec qui vous aviez été arnaqués? Oui. Ok. Ouais. Et comment, et donc ensuite, quels sont tes souvenirs, pardon, de Right to Dream? Je me souviens dans mes débuts, je ne savais pas parler l'anglais. Et voilà, c'était compliqué. Heureusement, j'avais demandé, il y avait d'autres aussi, d'autres Ivoiriens là-bas. Et Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, ça va. Là, t'es bilingue. Là. C'est bon. Ok, c'est bien. Hein. La Ligue des Champions, les grands joueurs, ils parlent tous anglais, hein, c'est ça, hein. On est obligé à un moment donné. Et puis après, tu pars au Danemark, c'est ça, à Nordjylland, c'est ça, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est comme ça. Nordjylland, alors, bon, j'imagine que là, la fracture est énorme. Tu quittes le Ghana, tu quittes le continent africain, tu te retrouves en Europe, il fait pas chaud. On parle pas anglais. Danemark. On parle français. On parle un peu quand même. Mais bon, c'est pas la langue principale. Comment t'as fait? Raconte-nous cette expérience danoise, ta première expérience en Europe. Au Danemark, j'ai commencé avec les U19. J'ai commencé avec les plus jeunes au début. Et voilà, quand j'arrivais, je suis arrivé en hiver, au fait. Et il faisait vraiment froid. C'est ce qui a été plus dur pour toi? Ouais. Ouais. C'était plus difficile. Le froid du Danemark, ouais, c'est chaud. C'était difficile au début. Souvent, tu as froid, tu n'arrives même pas à sentir tes pieds. C'était un peu compliqué. Ouais. Mais voilà, quand tu sais d'où tu viens, je pense que il n'y a rien, quoi. Tu t'es dit qu'il y avait plus difficile que de jouer avec les pieds gelés, c'est ça? C'est comme ça, c'est ça qui t'a servi de motivation, c'est ça qui t'a permis de faire ton trou. Ouais. Et le voyage, il s'arrête pas là. Tu quittes le Danemark, après, direction la Belgique. Ouais. Un club qui est monté aujourd'hui, hein, en tout cas en Belgique et bientôt en Europe, c'est l'Union Saint-Gilloise. Ouais. T'étais avec Lazare, hein, à Lyon. Ouais, Lazare Amani. Avec Lazare Amani à l'Union Saint-Gilloise. Bon, comment ça se fait alors, pareil, ce départ du Danemark vers l'Union? Au fait, Brighton, mon équipe actuelle, qui m'avait acheté, et voilà, ils m'ont prêté une saison en Belgique. Donc voilà, je devais faire mes preuves. Je devais montrer aussi ma capacité. Voilà. Donc voilà, ce championnat m'a beaucoup aidé aussi dans ma progression. Au-delà de l'aspect football, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi quand tu es arrivé en Europe? Est-ce que ça a été de te retrouver dans un climat que tu connais pas, le froid, la nourriture aussi peut-être? Qu'est-ce qui a été vraiment pour toi la partie où tu as dû combattre mentalement? Je pense que c'est le froid et aussi voilà, la solitude aussi. Ouais. Parce que là-bas, plus il fait froid, tu es seul. Voilà, c'était un peu... La nuit tombe tôt. Ouais. Justement, j'allais y venir à cette question. Parce que moi, j'ai pu connaître ça un peu en arrivant d'Afrique en hiver également aussi. Je peux t'assurer que le froid, ça a vraiment été dur également. Mais j'avais ma mère qui était en Côte d'Ivoire, mon père, bon, nous on était à l'internat, je suis rentré rapidement au centre de préformation. Mais oui, cette solitude-là, on la ressent. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est réglé ou tu es toujours un peu, entre guillemets, seul ou ta famille t'accompagne maintenant? Non, aujourd'hui, ça va. Parce que c'est normal, dans les débuts, tu ne connais pas bien l'environnement. Tu es nouveau dans le continent et tout. Donc, voilà, aujourd'hui, je fais presque 3 ans en Europe. Donc, voilà, ça va. Mais c'est vrai que dans ce que tu nous dis, tu es acheté de Nordjylland à Brighton, qui te prête à Union Saint-Gilloise. Mais toi-même, quand tu fais un petit récap par rapport à ta saison à Brighton, tu te trouves comment? Je pense que relativement, on a bien entamé la saison et voilà, malheureusement, vers la fin de la saison, c'était un peu compliqué pour nous. Ouais. Cette baisse de forme justement de Brighton, tu penses que c'est dû à quoi? À ton départ, celui de la blessure de Mitoma aussi?
penses que c'est ça qui a pesé dans la balance? On a eu pas mal de blessés aussi. Ouais. Pas mal de blessés. Et voilà, c'était nouveau pour nous de jouer une compétition européenne et en même temps le championnat. Et voilà, on avait beaucoup de matchs. Parce qu'il y avait l'Europa League, effectivement. Vous êtes éliminé par l'AS Roma. Ouais. C'est ça? Moi, justement, par rapport à... On parle de blessure, moi j'ai une question. Tu es arrivé à la CAN blessé. Ouais. Est-ce que tu as eu peur, à un moment donné, de rater la CAN? Ouais, au début. Parce que voilà, c'était à la veille même de l'annonce du sélectionneur que j'ai été blessé, ouais. Ok. Mais la question qui suit, parce qu'il y avait cette question-là. Quand on te sélectionne pendant que tu es blessé, parce que ça fait beaucoup de vagues, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ont dit, mais attends, il y a des joueurs qui sont bien portants, on les prend pas et tout ça. Toi-même, quand ça te fait, tu te dis quoi, mais je suis blessé, on me sélectionne. C'est quoi, je suis un privilégié ou bien c'est quoi le truc? Non. Je pense que c'est une chance. Ouais, c'est la grâce de Dieu. C'est une chance. Est-ce que tu penses pas que c'est ta force mentale qui a fait que tu t'es remis plus vite, que s'il n'y avait pas eu la CAN, tu aurais peut-être pris beaucoup plus de temps à te remettre de cette blessure? Est-ce que tu penses pas que ta force de vouloir faire cette CAN et de vouloir jouer cette CAN à domicile, est-ce que tu penses pas que ça a pris le dessus et que ton corps il a réagi et que tu as guéri plus vite? Ouais, je pense aussi. Je pense que c'était plus mentalement. Parce que voilà, avant la CAN, j'ai participé au match et voilà. Donc, rater la CAN, ça allait être un peu compliqué pour moi. C'était inimaginable dans ton esprit. Ouais. C'est ça? Ça allait être difficile. Et vous ne pouvez plus vivre avec. Vous souhaitez soulager votre conscience, obtenir des conseils avisés, sans toutefois être jugé? Laissez-nous votre témoignage en privé sur la page Facebook Nostalgie CI ou via WhatsApp au 0706 55 52 12. Vous aurez certainement l'opportunité de nous raconter cette histoire en direct. Nostalgie, sérieusement inédite. Nostalgie, sérieusement décalée. Nostalgie Express. Vivez la passion du foot avec Malik Traoré et son équipe du lundi au jeudi de 19h à 20h30 sur Nostalgie, donc Nostafoot. Allez, on est de retour avec Joël Héraclide Assina, Roland Danon, Kalenda Messi. Il est 19h, bientôt 48. Et on a le plaisir de recevoir Simon Adingra, évidemment, champion d'Afrique, joueur de Brighton aujourd'hui. Simon, forcément, il y a un homme qui est important dans ta progression, qui est important dans la carrière et le parcours que tu as du côté de Brighton. C'est Roberto De Zerbi, le coach italien aujourd'hui, qui est parti, qui a annoncé qu'il quittait le club, pressenti pour aller du côté de l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Roberto De Zerbi? Alors, c'est un coach qu'en tout cas, les amateurs de football connaissent. Il a entraîné en Ukraine, au Shakhtar. Il est réputé pour le beau jeu. Toi, quel souvenir tu gardes de Roberto De Zerbi? Je pense que c'est un coach qui m'a donné la confiance, qui m'a aidé à progresser aussi. Et voilà, je pense que il y a beaucoup appris à ses côtés, beaucoup appris. Il est comment dans le quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est exigeant? Est-ce que c'est un peu comme l'image qu'on a de Pep Guardiola, quelqu'un qui en demande beaucoup? Comment il est au quotidien? Ouais, il est exigeant, surtout à l'entraînement. Il demande beaucoup. Il demande beaucoup aussi, beaucoup. Ouais. Il t'a pas dit par hasard en partant, Simon, attention, je te suis, partout où j'irai, peut-être qu'un jour tu viendras avec moi? Non, il t'a pas dit. Bon, si t'as dit ça, tu vas pas me dire. En tout cas, pas à Marseille. Bon, ça te fait quoi? Il est proche de l'Olympique de Marseille. C'est quelque chose quand même. Roberto De Zerbi, futur coach de l'OM peut-être. Ouais, j'ai vu ça aussi. Mais voilà, je le souhaite le mieux. Ouais. Tu peux nous raconter une anecdote sur lui? Voilà, je me rappelle, on avait joué un match contre... je ne sais plus vraiment contre qui. C'était en première ligue? Ouais, en première ligue. Ouais. Et voilà, on menait au score et voilà, on a fini par perdre ce match. Et dans les vestiaires, il était tellement énervé parce qu'il a fait 4 passes dans les vestiaires. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'il criait sur nous, tu vois. Ouais. Il criait de ouf. Qu'il était énervé, il s'est mis à 4 pattes. Ouais, il s'est mis à 4 pattes et nous tous on était choqués. Mais il sait bien quand même pourquoi, pour vous expliquer quoi? Ouais, parce qu'il nous expliquait
que voilà, ce match, c'est impossible qu'on doit perdre ce match. Il nous a expliqué tout. Et voilà, il s'est mis à ramper. Un vrai Italien, quoi. Nerveux. Et en parlant des coachs, et après, évidemment, les copains, les auditeurs et auditrices ont plein de questions pour toi. Entre le coach Jean-Louis Gasset et le coach Emers Faé, c'est quoi les différences? Je pense que le coach Gasset, il est plus, comme on dit, comme un père. Il est plus, voilà, le côté sentimental, côté émotionnel des joueurs. Voilà. Je pense que voilà, c'est la différence. Emers Faé, il n'est pas sentimental, quoi. Non, Emers Faé, il est sentimental, mais voilà, quoi, lui... C'est un jeune. C'est un jeune et voilà, il a joué le foot aussi. Donc, il vous dit ça tout droit. Il connaît les mots parce qu'il a joué au foot. Donc voilà, il sait quel moment il faut placer les petits mots pour nous encourager. Et tout. Comme par exemple, vous dire, je me souviens, une fois, il nous a dit, vous n'êtes pas faut arrêter d'être des sénateurs. Il faut aller chercher montrer que vous méritez d'être champion d'Afrique. C'est ça? Donc tout de suite, c'est d'un côté quelqu'un qui est plus paternaliste et un autre qui est un peu plus, on va dire, direct, quoi, droit. C'est ça? Les copains, pour Simon. Moi, j'ai une question d'un internaute. Mola Bakongo. Ouais, bon, c'est pas le Bakongo, là, mais c'est Bakongo. Ça, je sais pas, mais c'est pas la question. Vas-y, Roland. Il dit, Simon, tu resteras gravé dans nos mémoires, mais quel a été le sentiment lorsque tu égalises contre le Mali à la 89e minute, 17e seconde, il précise en plus? Ce match-là, c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Voilà, je pense que quand ces buts arrivent, voilà, j'étais, comme je dis, j'étais dans les airs, en fait. Voilà, j'arrivais plus à me contrôler, tellement j'étais content. Ouais, parce que si on refait l'action, on rappelle, hein, c'est Seko qui frappe, le gardien... Fofana, au début, on commence par Fofana. Fofana, il dégage le ballon. Bien, Fofana dégage le ballon, remise de Sébastien Haller. Et Oumar Diakité, qui me fait la passe, et voilà. Il élimine sur le côté. Il fait la passe à Seko qui tire et le ballon qui revient encore. Et toi, tu suis. C'est-à-dire que tu fais vraiment comme un numéro 9, quoi. Tu suis, tu t'arraches. Et tu sais, moi, j'étais derrière les buts du Mali. Moi, je descends. Quand je descends, je me dis, bon, c'est foutu. Donc, je descends, je suis derrière le banc malien. Et juste le temps que je me décale sur la gauche, je vois que tu te jettes, tu marches. Mais incroyable. C'était vraiment un moment particulier. Et là, à ce moment-là, c'est un moment de folie, quoi. Justement, en parlant de la CAN, on a tous vu que vous, surtout les jeunes, vous avez craqué face quand il y a eu le 4-0. Est-ce que tu as pris conscience à ce moment-là que mentalement, tu avais besoin peut-être de te renforcer un petit peu plus, que physiquement, voilà, tu fais sûrement le boulot en club et en sélection, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as compris que tu devais aussi prendre soin du mental? Oui, bien sûr, parce que voilà, quand j'ai fondu en larmes, je me rappelais des efforts que j'ai pu faire jusque-là, parce que j'étais blessé au début. Et voilà, donc j'ai travaillé dur pour pouvoir participer à cette CAN-là. Et voilà, voir qu'on prend 4-0, j'étais abattu. Tu as pris un préparateur mental après? Pas encore? Non. Moi, j'ai une question. Tu parlais de progression tout à l'heure. Qu'on continue à progresser. Beaucoup de gens vont se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, Simon Adingra a besoin de progresser? Mais moi, oui, effectivement, nous, les experts du foot, on sait qu'il y a une marge de progression également. Mais selon toi, sur quel axe tu devrais progresser? Je pense que mon côté physique un peu. Et voilà. Mais... Ça en Angleterre, tu vois. Après aussi, mes choix aussi. Après les dribbles, mes choix. Ah, tu trouves? Souvent, ouais. Parce que moi, j'échange beaucoup et je dis que tu fais partie de ce genre de joueur qui est efficace dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que tes dribbles ne sont pas faits au hasard. Quand tu dribbles, c'est derrière, il y a une passe, ou il y a un centre, il y a un but, il y a une action dangereuse. Donc moi, je trouve quand même que tu es assez efficace dans ce que tu fais. Ouais, mais voilà, on travaille toujours. Souvent, faut des points forts, faut toujours aussi améliorer. C'est ça. C'est points forts. Simon, justement, entre les points qu'il faut améliorer, si je reprends le match face au Kenya, tu rigoles parce que tu sais qu'il y a une action où tu dois la donner, peut-être tu dois repiquer au centre, mais tu veux te faire plaisir, tu frappes. Ouais, tu vois très bien l'action dont je te parle, non? Ça, je pense que le coach, il t'en a parlé aussi, je pense, non?
Bon, tu peux garder le casque, c'est pas grave si tu nous entends. Oui, tu vois très bien l'action dont je te parle, 85e minute. Ouais, je vois. Voilà. Cette action-là est... C'est si t'as à refaire, je pense que j'avais essayé. Mais à qui? Il y a Evan Guessant qui est dans la surface. Peut-être à Franck derrière. Ouais, je pense que... Ou Seko, peut-être plus loin. Mais il faut avoir la lucidité à ce moment-là aussi. Ouais, mais je pense que si t'as à refaire, j'allais pas frapper immédiatement. J'allais essayer d'avancer un petit peu. Ok. Oui, pour faire une fin de frappe peut-être avant d'essayer d'enrouler. Ouais. Voilà. Mais à ce moment-là, peut-être que tu es un peu fatigué aussi. Ouais. Ça veut dire que jusqu'à là, tu n'as pas pensé encore à faire la passe. Hein. Tu allais avancer un peu plus encore pour frapper. Ouais, je pense. Ouais. Tu allais jouer un peu. Et d'ailleurs, par rapport à ça, alors il y a quelque chose qui a surpris. Bon, moi j'ai ma petite idée sur la question. Je crois que c'est un peu après cette action que le coach te sort, te remplace par Nicolas Pepe. Ouais. Ce choix, je vais pas te demander si tu comprends pas, parce que bon, c'est les choix du coach, ça, on peut rien y faire. Ouais. À ce moment-là, t'es cuit ou tu te dis, je peux quand même continuer? Non, là, je me voyais dans le match. J'étais bien. Ouais. J'étais bien. C'était encore, c'était le moment. C'était le moment. Voilà. Voilà. Le money time, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, mais après, faut respecter le choix du coach aussi. Bien sûr. Voilà. On rappelle aussi qu'il y a quand même ta percée où tu donnes le ballon à Oumar. Bon, le Wouloulou, malheureusement. Mon gars aussi, Omar, voilà, il a pas été efficace. Il y a une question qui a été posée tout à l'heure, là, par l'observateur. Faut pas qu'on l'oublie. Tu portes le 24 en sélection. Tu le portes aussi avec Brighton. Pourquoi? Signification particulière? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est juste un numéro que, voilà, je voulais m'attribuer ce numéro-là. Je voulais créer voilà, un numéro propre à moi. D'accord. Tu voulais créer ta propre histoire avec le numéro 24. Ouais. Dernière chose, et après, là, on donne la parole aux auditeurs, aux auditrices de Nostalgie quand même, parce qu'il est déjà 19h56. Est-ce que Roland, t'avais un truc? Je vois qu'il y a un auditeur qui insiste. On va donner quand même la parole aux auditeurs. Il n'y a pas de problème. Tout le monde insiste, tout le monde veut appeler, tout le monde veut participer. J'ai une petite question. On va y arriver. Que justement, tu parlais de fatigue. On l'a traité dans l'émission hier, je pense. Est-ce que l'altitude se faisait ressentir vraiment là-bas ou pas? Au niveau de la récupération ou pas du tout? Pas du tout. Mais il faisait quand même froid. Ok. Il faisait un peu froid, ouais. C'est froid. Ça vous a pas dérangé en tant que tel ou si, quand même? Non, ça ne nous a pas dérangé en tant que tel. Ok. La question de l'internaute, tu demandes, quand tu marques tes buts, tes célébrations, tu rends hommage à qui? Tu as une façon de célébrer tes buts, là? Non, c'est juste que, voilà, souvent, les équipes ou les adversaires ont tendance à me négliger un peu. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est juste... Ils sont où? Je vais les voir, c'est ça? Ils me voient pas venir. Ah, ok. C'est ça, ils sont où? Je suis là. Il y a une question que les gens aiment bien se poser ici. Tu sais, en Côte d'Ivoire, les gens aiment bien identifier les joueurs par rapport à une communauté et tout ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande ici, mais de quelle ethnie? Moi, c'est Koulongo. Ah, ouais. Il sera content, là. Il a raison. Et tu sais, je voulais aussi te poser... Ouais, vas-y, pardon. Souvent, je vois les réseaux, on dit, je viens de Yams. Nostalgie. Simon Adingra, je le rappelle, hein, le tournoi de l'espoir à Londres de l'Avance, c'est ce samedi à partir de 10h, entre 10h et 17h, c'est à l'Agora d'Abobo. Si vous voulez y participer, c'est totalement gratuit. 01 40 44 44 63 plus 225 01 40 44 44 63. On va donner la parole aux auditeurs et aux auditrices de Nostalgie. Je parle sous le contrôle de tout le monde, hein, c'est bon? On a toutes les infos, c'est nickel. 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. Allez, on va jouer la prolongation avec toi, hein. Vraiment 15 minutes et ensuite on te libère. Simon, là c'est le moment des auditeurs et des auditrices de Nostalgie. On vous entend super mal, on va prendre quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a du monde qui nous appelle, je sais qu'il y a de la pluie sur Abidjan et vraiment on s'excuse encore une fois pour le retard parce qu'on aurait voulu commencer à l'heure. Malheureusement, voilà, il y a quand même quelques épisodes un petit peu qui sont pas dus à notre volonté. Bonsoir. Bonsoir la team. Oui, bonsoir. Vraiment, je suis très content de vous entendre ce soir. C'est Christophe depuis Miyagi. Christophe, on vous écoute. Un des fidèles de l'émission. On vous écoute. Bon, moi, ce que j'ai à dire vraiment à Dengra, vraiment chapeau pour lui. Qu'il continue comme ça, vraiment, c'est un monument. Voilà, c'est un exemple, vraiment. Il est venu et puis il s'est imposé en même temps.
C'est-à-dire, il ne triche même pas dans son match. Vraiment, beaucoup de courage. Vraiment, on continue de te suivre. Que vraiment Dieu t'inspire davantage. Bonne émission à vous et vraiment que Dieu vous garde. Merci. Merci. Le monument, t'as un truc à dire? Il est foutu, ça, même. C'est un truc à dire. Ah, maintenant, c'est fini. Avec Gachounou, on va t'appeler le monument. C'est bon? Allez, d'autres réactions. 27 20 21 85 52. 27 20 21 30 44 pour Simon Adingra, qui est notre invité exceptionnel ce soir dans Nostra Foot. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis Akossi. Oui, allez-y. Je suis la plus grande fan d'Adingra. Moi et ma soeur. D'accord. Simon, il est en direct. Hein. Vous pouvez lui dire ce que vous voulez. Enfin. Bonsoir. Bonsoir. Je suis super content de te parler. À cause de toi, moi et ma soeur, depuis que la CAN a commencé, on a commencé à suivre le match de Côte d'Ivoire et de Brighton. Ah bon? Oui, c'est vrai. Merci, ça fait plaisir. De Brighton. C'est vrai? Faudrait nous envoyer une photo sur les réseaux de Nostalgie, on la partagera. D'accord? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Adingra. Oui, bonsoir, on dit quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. En tout cas, je t'aime beaucoup. Je sais pas quoi, je t'aime. Ça me voulait pas aller travailler en Angleterre. Pardon, faites à me voir. Ça marche. Comment vous appelez? Je suis Yao Théophanie. Yao? Comment? Théophanie. Yao Théophanie. Ok, c'est noté. Yao Théophanie. Il faut nous envoyer une photo là. On va la relayer là via les comptes Nostalgie. Mais en tout cas, voilà, c'est le propre aussi de cette émission, pouvoir partager des moments inoubliables avec vos idoles. Et en l'occurrence, Simon Adingra, qui est une fierté pour la sélection de Côte d'Ivoire, une fierté pour le football ivoirien. Il est champion d'Afrique quand même et c'est non négligeable. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Bonsoir. Bonsoir Malik. Bonsoir monsieur. C'est monsieur Seri. Monsieur Seri, on vous écoute. J'ai une question à poser à Adingra. Oui, allez-y. Est-ce le même Adingra qui venait sur le terrain de la SOA s'entraîner au rugby dans son enfance? Il venait avec de la SOA. Au nouveau camp. Oui. Sur le terrain de la SOA. La SOA. Ouais. SOA, au plateau. Au plateau? Tu t'entraînais sur un terrain au plateau? Non. Oui. Dans son enfance, il a exercé au moins sur le rugby. Le rugby? Oui. Non. Quand même. Ah, désolé. Au plateau, Simon? Ça te dit quelque chose? Bon, désolé, hein, monsieur. On a essayé de vous aider, on a posé la question, mais il s'en souvient pas. Je pense qu'il y a un autre Simon Adingra, mais lui, il est plus fort en rugby. Voilà. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous écoute, bonsoir. Bonsoir, je suis Madame Bakou Christiane. C'est la première fois qu'il y a autant de femmes qui nous appellent. Les femmes nous appellent jamais. Christiane, pourtant je réclame. Bienvenue. Un mot pour Simon peut-être. C'est la toute première fois que j'appelle parce que j'adore mon petit poussé. Adingra. Ah, je cherche un prénom même. Monument petit poussé, d'accord. Oui. Adingra. Vraiment, je tiens à le féliciter. Merci. Vraiment pour la brillante canne qu'il a eu à nous démontrer. Vraiment, je l'adore. Merci. Ça va plaisir, merci. Merci et bonne émission à vous. Merci. Allez, 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. Comment ça se passe pour toi les vacances en ce moment? Tu es là? Ouais, ça va. Tu repars quand avec ton club? Allô. On reprend le 8. Le 8 déjà? Ouais, ça va vite. Ça va vite. Donc t'en profites pour te reposer. Ensuite, c'est reparti. Ouais. Allez, on vous écoute, monsieur. Bonsoir. Alors, bonsoir Malik. Bonsoir à tous les consultants. Bonsoir. Merci, bonsoir à vous. Bonsoir Adingra. Bonsoir. Et monsieur Oulagui Roland. Allez, on vous écoute, monsieur. Oui, on vous écoute. Bon, il y a rien de grave. Vraiment, je suis content de la voir. C'est une nostalgie. Voilà, c'est un joueur vraiment que j'adore beaucoup. Surtout quand il rentre balle au pied. Vraiment, quand il vient au pays, il a la balle. Vraiment, quand il va balle au pied, c'est vraiment dit. Je suis content de son jeu. Au fait, c'est un jeu qui ne triche pas. Il se donne à fond. Il dit, j'aime chez lui, quoi. Il donne à fond. Merci beaucoup. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Oula, Jean-Marie, j'ai rien demandé. Il a coupé comme ça. Il a dit non, attends, non, il y a du monde qui appelle. Jean-Marie, il n'a jamais été aussi speed sur la ligne. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir toute la team. Bonsoir, Simon Adingra. Bonsoir.
Bon, il y a deux filles qui ont appelé tout à l'heure là. Vraiment, Abidjan a problème à cause de toi, hein. On a problème à cause de toi. Maintenant, on nous pose le nom de Sima Dengra. C'est quoi ça? Bon, en tout cas, félicitations pour tout ce que tu fais et puis on te remercie beaucoup. Merci. Je te souhaite une bonne soirée et puis beaucoup de chance dans ta carrière. Ouais, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est Niemke. Allez, à bientôt. Ensemble. Bye. Allez, d'autres réactions. Il est 20h07, encore 10 minutes. Ensuite, on va libérer Simon. Je pense qu'il a d'autres impératifs. Et puis, évidemment, il y a ce rendez-vous. Je vous rappelle, le tournoi de l'espoir ce week-end. Tournoi gratuit de 10 à 12 ans. On peut y participer tranquillement. Je vais vous redonner le numéro pour permettre à tous les jeunes qui ont envie de participer à un tournoi de foot du côté de l'Agora d'Abobo d'y participer. On sera là d'ailleurs pour soutenir cette initiative. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir, Dengra. Bonsoir. On vous écoute, monsieur. À Dengra, en tant que Béninois, à cause de Keita Katel, j'ai supporté les éléphants. À cause de Jean-Jacques, j'ai supporté les éléphants. Et en plus, tu es venu en 3e position. À cause de toi, je regarde les matchs des éléphants. En plus, je vais te demander, tu as joué dans quel club au Bénin? Abisport. J'ai joué à Abisport. Merci aussi. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'en profite pour poser une autre question là. Je vais pas te demander lesquels ou quoi que ce soit. Honnêtement, est-ce que tu as eu des approches d'autres clubs? Présentement? Ouais. Bah, pas encore. J'étais encore. Mais est-ce que après les vacances, on va voir. Après les vacances, mais toi, dans ton esprit, comment tu abordes ce genre de choses? Tu te dis, moi, de toute façon, c'est Brighton, je suis là, j'ai mon plan de carrière, de toute façon, je dois y rester 3 ans, 4 ans là-bas, ou tu te dis, tout peut arriver, et ça dépend de l'opportunité? Ouais, je pense que c'est le foot, hein. Le foot, on peut pas prévoir. Faut juste jouer, et voilà, quand il y a les opportunités, qui choisit. Donc, s'il y a une opportunité incroyable, sait-on jamais, peut-être que ça pourrait bouger cet été. On sait jamais. Mais quel est le club qui, tout de suite, s'ils te font une proposition, quel que soit ce qu'on entend dans le foot, hein, c'est vrai que tu as une valeur marchande qui est importante, mais si ce club-là, qui est ton club de cœur, te propose quelque chose, tu pars. Je pense que dans le foot, il faut voir aussi le plan aussi, le projet aussi du club. Donc voilà, tout va dépendre du projet que voilà, le club va en tout cas, un projet Ligue des Champions, ça va te parler. Ouais, on est d'accord. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous écoute pour Simon Adingra. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Malik. Bonsoir, monsieur Cissé. Ah, ça, c'est chaud, hein, les fidèles. Ils se battent pour y aller. Vous rappelez. Il y a un embouteillage sur le téléphone aujourd'hui, non? Ouais. Mais incroyable. Il dit quoi? Il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage sur le téléphone aujourd'hui. Un peu à l'image d'un d'Abidjan, voilà, en ce moment. Bonsoir la team, bonsoir Adingra. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, et toi? Franchement, je suis content, je suis très content de voir que tu as parti à la Côte d'Ivoire. Et franchement, quand j'entends le nom Adingra, franchement, il y a plusieurs images qui me viennent en tête, comme le match face à Liverpool, la passe décisive et le but. Franchement, je suis très content pour toi. Et franchement, de voir que tu as commencé par le tournoi, comment on appelle, j'oublie le nom un peu, à Bobo ici là. UEFA, tu as commencé par le UEFA et aujourd'hui, tu es retrouvé à Brighton et représenter la Côte d'Ivoire. Franchement, je suis très content pour toi. Et je prie que Dieu te bénisse et que tu continues comme ça. Amen. Que Dieu te parle des blessures. Que Dieu te parle des blessures surtout. Amen, c'est tout ça. J'espère te voir à Chelsea aussi. Lui, il s'est placé en même temps. Vraiment content. Merci beaucoup. Merci. Allez, encore 5 minutes. 5 minutes pour Simon Adingra. Rendez-vous compte quand même, il y a très peu d'émissions qui vous proposent d'interagir en direct avec votre idole. Ça, c'est assez rare. Oui, bonsoir. C'est Brice Martial. Pardon? Brice Martial. Brice, on vous écoute. Ouais, pour se faire allier à Dengradinho. Voilà, elle le donne quoi. C'est pas moi. Bien fort. Merci. J'aimerais te dire, il faut travailler devant les buts, mais il faut marquer beaucoup de buts. Crochet but. Non, ça des passes D aussi, des passes D un peu aussi, non? Ouais.
Bon vent à toi. C'est le but ou rien. C'est ça, le but ou rien. Mais il veut but de son idole. Les passes D, ça aide aussi un peu. Hein. C'est bien aussi. À mon avis, c'est en finale. Pardon? On a vu en finale. 2 passes D en finale quand même. Hein. On est content aussi. C'est quelque chose. Hein. Quand même. Hein. Tu vois, non? Attends, quand même. 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. Il reste 4 minutes avant la fin de la partie à Dingra. Pardonnez-moi. Bonsoir. Oui, bonsoir Malik. Oui. Oui, c'est Martial Amé depuis Mbato. Martial, on vous écoute. Bon, je salue à Dingra. Oui. Salut aussi. Donc, il faut dire que moi, son but qu'il a égalisé contre le Mali, là, il a failli devenir fou, hein. Ce jour-là, il a failli devenir fou. Donc, j'ai pris Dieu pardon, s'il peut me trouver un caillot, j'ai porté et il demande pardon. C'est une demande en direct. C'est une doléance. Vous êtes nombreux, le peuple ivoirien, il y en a beaucoup qui demandent. Hein. Il va déplacer tout Brighton ici. Hein. Donc, et puis, la question qu'il voulait poser, il a été élu meilleur joueur de la CAN, le plus jeune joueur. Le jeune joueur. C'était sa réaction parce qu'il a pleuré le jour de la CAN. Parce qu'on lui avait demandé pourquoi il pleure. Je ne sais pas s'il y avait un membre de sa famille qui était décédé et puis bon, il dit il rend hommage à son papa. Allez, Simon. Ouais, voilà, merci Martial. Martial, on a compris votre question. Ouais, Simon, vas-y. Vas-y, Simon. La question c'était. Oui, il disait pourquoi tu t'es ému quand tu as eu le titre de meilleur jeune joueur. Ouais, parce que c'était un rêve. C'était un rêve qui venait d'être réalisé aussi. Et voilà. Je voulais la partager aussi avec mon père, malheureusement, qui m'a quitté. Donc voilà, c'est toutes ces émotions-là qui m'ont fondu en larmes. On pense à lui, on pense à toute ta famille, évidemment. Allez, encore 2 minutes avant de clôturer cette partie 6 mois d'Ingra. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Malik. Bonsoir. Bonsoir, oui, monsieur. Malik. Oui. Le fameux chancelier. Oui, allez-y. Ça fait un bail, hein. Ouais, ça fait vraiment un bail. Si je n'avais pas la ligne, vraiment, ce serait pas bien pour moi aujourd'hui. D'abord, je félicite Simon Adingra. Et je prie Dieu pour que vraiment, il n'ait aucune blessure. Pour qu'il évolue, aller très, très, très loin comme Drogba Didier. Amen. Et j'ai un de mes petits, un des enfants de mon tonton qui a s'ouvré. Actuellement, il est dans une école de formation. Il est au CE1, il va au CE2. Je lui ai posé la question hier. Parmi les joueurs des éléphants, qui tu veux ressembler? Il m'a dit Adingra. Et si vraiment je n'avais pas eu la ligne pour vous faire cette confidence, j'allais m'en vouloir. Donc je souhaiterais que Adingra puisse rencontrer ce petit-là. Il doit chercher travail pour des gens en Angleterre. Je vais envoyer le numéro du papa de ce petit pour que Adingra le reçoive exceptionnellement. Ouais, j'ai compris. C'est le fameux chancelier. Au revoir. Au revoir, merci. Ok, très bien. Simon, d'ici la fin de l'émission, donc d'ici quelques secondes, même minutes, je fais un petit peu les prolongations et j'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Mais dans un instant, tu vas découvrir cette petite surprise. On va prendre encore un appel et je parle sous le contrôle de Jean-Marie aussi pour la surprise. Jean-Marie, tu me dis quand on est bon, mais de toute façon, voilà, dans un instant, il y aura cette petite surprise. 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. Bonsoir. Bonsoir monsieur Malik et bonsoir la team. Oui. Bonsoir. Monsieur Dia-François. Oui, c'est lui-même. Depuis Abobo, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir Adingra et félicitations pour la 3e étoile. Bonsoir, merci beaucoup. Ma question, il y a vu qu'au cours d'un des matchs de la CAN, c'est plus quel match, après la victoire, le ministre d'État t'a porté au dos. Ouais. Alors, quel sentiment tu as eu de faire qu'un ministre d'État te porte au dos après une rencontre? Voilà, c'est ma question. Ouais. Je pense que si l'échange, je n'avais pas réalisé, c'est après que voilà, j'ai réalisé l'importance. Sinon, si l'échange, j'étais content, j'étais dans l'émotion aussi. Monsieur Dia-François, merci infiniment. Simon, je te promets la surprise juste après la pause. Ok? À tout de suite.
finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2024 sous le parrainage de Madame Dominique Ouattara, première dame de la République de Côte d'Ivoire. Nostalgie Fest. Nostafoot du lundi au jeudi avec Malik Traoré et son équipe de 19h à 20h30. Allez, on est toujours dans Nostafoot en direct. Joël Rakli-Dassina, Roland Danon, Kalenda Messi, Simon Adingra, notre invité. On joue un petit peu les prolongations, les 20h18. On est dans la dernière ligne droite de l'émission. On a une petite surprise. Est-ce que la surprise nous entend? Oui, je vous entends. Simon, cette voix, elle te dit quelque chose ou pas? Rapproche-toi un petit peu du micro. Pas vraiment. Mais essaie de lui parler, tu vas voir. Oui, on t'écoute. S'il reconnaît pas ma voix, là, il va avoir des problèmes. Coach. Emer Smaïl qui est avec nous en direct. Coach, comment ça va? Coach. Ça va très bien. Il t'écoute, il te suit, Simon, il te lâche pas. Il a entendu ce qu'il a dit déjà. Il m'a écrit tout à l'heure en plus. Mais j'avais oublié qu'il passait à Nostafoot. Ok. Coach, merci de participer avec nous en direct. T'as un petit message pour Simon ou pas? Non, moi j'ai deux questions aussi. Je vais faire comme tous les invités. Ouais, j'ai deux questions pour lui. La première question. Il dit les invités avaient une question. Non, j'ai deux questions. J'ai pas une question, j'ai deux questions. Vas-y. Ma première question. Comment est-ce qu'il gère son nouveau statut de chouchou des éléphants et des Ivoiriens et des Ivoiriennes? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, comme j'ai vu qu'il n'y avait que les femmes qui avaient appelé, je voulais lui demander si c'était un homme libre ou si c'était un homme pris. Il va y poser une question là. Ah ouais, d'accord. Le coach, il est comme ça. Hein. Lui, il sort du foot, je pense qu'après la réponse sur le téléphone, il va brûler ici. Et merci. Bon, Simon, il a posé la question. Hein. Je pense que la deuxième question est facile à répondre, non? Attends, il va finir la première. Attendez, on laisse Simon répondre. Allez. Je pense que j'ai bien. Et voilà, il y a la tête sur les épaules aussi. Et je suis conscient que le foot, ça va très vite. Et voilà, je reste toujours concentré. Et la deuxième. Attention, parce que j'ai peur pour le téléphone. La deuxième. Non, la deuxième, j'espère qu'elle apprend. Bon. C'est bon, il a été clair. Je pense que le téléphone va peut-être un peu moins sonner. Là, au moins, on dirait, je vais recevoir moins d'appels. Comme ça, il pourra rester plus concentré, c'est ça? Ça dépend, hein. Exactement. Ah, coach. Merci, coach. Emer, on t'attend toujours, hein. Tu sais, à la rentrée, quand tu reviens de tes vacances. Ah oui, il n'y a pas de problème. On gère ça, on planifie ça tranquille. Puis, à la rentrée, avant les matchs de septembre, on se fait ça. On pouvait avoir juste, avant de te laisser partir, ton sentiment sur les deux matchs, c'était pas facile, mais quand même, vous prenez 4 points. Globalement, qu'est-ce que tu tires comme enseignement? Non, c'est des bons enseignements. On a pris, même si on voulait prendre 6 points, on a pris 4 points. Déjà, la première chose qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas perdu. La deuxième chose, c'est qu'on n'a toujours pas encaissé de but. Et compte tenu de la période de juin, on sait toujours que c'est une période qui est compliquée. Hein. Les joueurs sont très fatigués. Surtout que nous, on a eu la CAN aussi en janvier. Donc, on est content. On est content d'avoir pris les 4 points et on a hâte d'arriver à mars pour continuer la suite des qualifications et rapidement aller chercher notre billet pour la Coupe du Monde. Très bien. Emer, je te remercie et puis rendez-vous en septembre parce que c'est tombé aujourd'hui, hein, le 4 juillet, tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique vont se jouer septembre, octobre, novembre. Voilà, 2 matchs par mois. Ça va? Tu l'appréhendes un peu ou ça va? Non, ça va, on a hâte. Là, on a fait la parenthèse Coupe du Monde. Maintenant, on va reprendre la CAN dont on est tenant du titre. Donc, on a hâte de voir déjà le tirage au sort. Les joueurs vont se reposer et puis ils reviendront en septembre avec beaucoup d'énergie. Allez, nickel. Merci beaucoup, Emers. Merci infiniment. Excellente soirée. Voilà, c'était la petite surprise. Simon, ça va, hein?
Je m'y attendais pas. Hein. C'est pour ça que c'est une surprise. C'est pour ça qu'il a bugué un peu. C'est le coach ou pas? C'est ça va ou pas? Il a un peu bugué. Allez, reste 8 minutes avant la fin de cette émission. Vraiment, c'est exceptionnel. On essore notre cher Simon Adingra, mais c'est pour la bonne cause. Tournoi de l'espoir, je rappelle, samedi 15 juin de 10h à 17h. Tournoi pour les 10-12 ans à l'Agora d'Abobo. 01 40 44 44 63 si vous voulez participer. 01 40 44 44 63. On relaiera de toute façon l'affiche sur les réseaux sociaux au cas où vous l'avez pas bien noté. Vous inquiétez pas, vous ne manquerez pas l'information. En tout cas pour rien au monde. Allez, dernière salve d'intervention, de questions, de remarques, de compliments à Simon Adingra. On est sur la toute fin de l'émission. Il reste 7 minutes avant de clore ce Nostafoot spécial. 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. On vous écoute. Bonsoir. Allô? Elle a même acheté son petit short de quoi là même là. Son club là. Ah d'accord. Oui, il y a encore des fans. On vous entend pas. Allô? Allô? On va prendre quelqu'un d'autre. Pas grave. 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. Elle a loupé une occasion. Mais bon, c'est pas un cœur à prendre. On vous a prévenu. Allô? Le monument n'est pas à prendre. Allô? Oui. Oui, bonsoir Malik. Bonsoir monsieur. Et bonsoir la team d'Amessi. Bonsoir. Bah, nous, on n'a pas l'honneur. Oui, c'est pas grave. Vas-y, là. Simon, elle a profité. Allô? Oui, profitez. Simon Adingra, elle a profité. Je veux... Ah, ils sont en direct? Oui. Ah oui. Vous êtes en direct, oui. Je salue tout le monde et salue Simon Adingra. On te salue aussi. Oui, allô? Oui, allô, on vous écoute. On vous écoute, monsieur. Je suis vraiment content de participer à l'émission. Vraiment, nous aimons Simon Adingra et nous souhaitons vraiment qu'il fasse une très, très, très longue carrière, une belle carrière, comme tous ces dévanciers, des Drogba, Gervinho. Et quand nous regardons Simon Adingra jouer, on voit Gervinho, hein. Vraiment, on est fiers de lui et qu'il continue comme ça et que vraiment Dieu le bénisse. Amen. Merci beaucoup, monsieur. Allez, il reste 6 minutes avant la clôture de cette émission. 27 20 21 85 52, 27 20 21 30 44. On vous donne une info aussi pendant qu'on est en train de vous parler, une info foot. Éric Sékouchel a été démis de ses fonctions, le sélectionneur du Mali, suite au mauvais résultat de la sélection. Il y a un communiqué qui est tombé. Voilà, ça c'est la petite info foot, la petite parenthèse foot dans cette interview qui reste foot malgré tout. Allô. Allô, bonsoir. Exactement. Allô, monsieur, bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est M. Koné Roland. Monsieur Koné Roland, on vous écoute. Oui. Ok, bonsoir à toute la team. Bonsoir. Bonsoir à Simon Adingra. Bonsoir. Alors, bonne chance à toi et franchement, nous sommes très fiers de toi. Merci. Et moi, par contre, j'ai une question. Une fois sur Nostalgie, il y avait une émission qui concernait ton avenir sur le football. Je ne me rappelle plus la date, mais c'était la même team qui était là. Et c'était demandé s'il fallait que tu partes, il fallait que tu restes, les opportunités. Pour toi, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui avec le niveau que tu as atteint? Il a déjà répondu à cette question, je pense. Plus tôt dans l'émission. Il a déjà répondu. Donc vous inquiétez pas, on sortira les extraits de cette interview. Mais il a déjà répondu. Le foot, c'est le foot. Et aujourd'hui, il a un Brighton, mais il y a des opportunités. Il a surtout un plan de carrière. 27 20 21 85 52. On vous écoute. Il reste 4 minutes avant la fin de cette émission. Bonsoir. Alors, bonsoir Malik. Bonsoir tes consultants. Monsieur, on vous écoute. Mes collègues Roland. On vous écoute. Non, c'est juste lui dire vraiment merci beaucoup pour tout ce qui fait pour la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est juste le saluer et ça va. Merci, c'est gentil. Okay. Les salutations sont passées. Est-ce qu'il y a d'autres salutations? Est-ce qu'il y a d'autres petits messages à faire passer? Bonsoir, on vous écoute. Bonsoir la team. Il s'est battu Eden Kofi, sauvé par le gong. Eden Kofi. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais devenu. Je pense qu'il se serait effondré. Là, en ce moment, il est bon. Eden Kofi, il arrive à nous avoir à chaque fois. C'est pas possible. Allez-y, on vous écoute, monsieur Kofi. Bonsoir Adingra. Bonsoir. Félicitations. Malik, vous savez que les Ivoiriens, on a des groupes WhatsApp dans lesquels on discute et tout ça. Figurez-vous que depuis qu'Adingra était à l'Union Saint-Gilloise, je réclamais sa venue au sein de l'équipe nationale et j'ai un ami du nom d'Éric Zokouri qui me disait qu'Adingra n'avait pas le niveau pour jouer en sélection.
Et aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire ne fait que parler d'Adengra. Je veux dire félicitations à Adengra. Et toute la Côte d'Ivoire connaît Eric Zokouri aussi, maintenant. Juste au passage. S'il te plaît. Tu viens de le soir. Regarde Cristiano Ronaldo. Le travail que Cristiano Ronaldo faisait, je voudrais que tu te prennes un coach personnel qui va travailler ton physique de sorte que tu deviennes vraiment ce grand joueur que la Côte d'Ivoire n'a jamais eu, s'il te plaît. Et là, Malik, permettez, j'ai une surprise pour vous, permettez vraiment quelqu'un pour Adengra. Allô? Allô? Hey. Bonsoir Malik. Ah, c'est gentil, comment ça va? Ça va. Tu dis bonsoir à Simon aussi? Bonsoir Simon Adengra. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Merveille. Merveille, c'est un beau prénom. Et qu'est-ce que tu voulais dire à Simon? Je voulais lui dire que grâce à lui à l'école, quand on fait les sélections de football féminin, je me présente toujours et puis j'aimerais avoir sa rapidité et puis sa manière de dribbler. Et aussi que Simon Adengra, c'est mon joueur préféré. Okay. Bravo. Simon, qu'est-ce que ça fait alors? Allez, toute la famille t'aime, mes filles t'ont adopté. Merci à vous, merci. Vraiment, non, ça fait plaisir, merci. Que tu sois le grand joueur que la Côte d'Ivoire n'ait jamais eu. En tout cas, plus grand que tes prédécesseurs, encore plus grand que Didier Drogba. Vraiment, amen. Toute la Côte d'Ivoire t'aime. Merci à vous. Merci à Nostafoot pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour les fans de football. Merci à vous. Merci. Top. Allez, dernière minute. Alors là, les chanceux. Finit l'émission, c'est ça. Franchement. Vraiment, c'est trop chaud. On finit là-dessus. Ouais, vraiment. Il y a le dernier qui est là. Allez, allô, on vous écoute. Allez, allô. Bonsoir, Adengra. Bonjour. Il y a une question pour Adengra. Est-ce que Adengra est chrétien? Ouais, c'est chrétien. Si tu es chrétien, vraiment, gloire à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait là, si tu n'as pas Dieu dedans, c'est pas bon. Bon, chrétien ou musulman, il pense que tu vas aller de l'avant. Ok, ça marche, merci. Bon, on aurait dû finir sur Merveille, c'était bien. En tout cas, gros bisous, Merveille. Allez les amis, je vais vous remercier Simon. Un grand merci encore une fois, je le rappelle. Le tournoi de l'espoir, de 10h à 17h, samedi à l'Agora d'Abobo. Le numéro, si vous voulez participer à ce tournoi, si vous avez entre 10 et 12 ans, 01 40 44 44 63, je répète, 01 40 44 44 63. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu as comme objectif pour la saison à venir? Voilà, je vais être dans ma forme et voilà, essayer de pouvoir encore progresser encore de l'avant et voilà, essayer de pouvoir atteindre certains objectifs qu'on n'a pas pu atteindre le championnat passé. Donc voilà. Merci Simon. 20h30, clôture de cette émission. Merci infiniment. On sera samedi à ton tournoi de l'espoir pour te soutenir. Merci les amis. Joël, Roland, Kalen, Jean-Marie. On remercie également Aimé Kouyabi à la réalisation. C'était Nostafoot. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Merci.